Bonjour, quel ordinateur de plongée choisi? T'adores ce que tu vois, tu ouvres grand les yeux quand tu plonges dans le grand bleu. Bonjour, c'est Vincent de l'école de plongée Aquadomia, spécialiste de la formation plongée accélérée sur mesure du débutant au moniteur de plongée loisir et au moniteur de plongée tech à Marseille, Parc National des Calanques. Alors aujourd'hui, une vidéo qui va plaire à beaucoup. Pour mon plus grand désespoir, je préférais que vous soyez enthousiasmés quand je fais des vidéos sur les poissons, sur les tortues, etc. Mais c'est vrai que on est passionné par les ordinateurs de plongée, un peu comme on est passionné par son smartphone. Sachant qu'encore une fois, je préfère que vous investissiez dans une formation scientifique, une formation biologie, etc., que dans ces machines-là. Donc, généralement, on est attiré par la technologie. Sachant que l'ordinateur de plongée, vous pouvez prendre un ordinateur de base, il fera le job. Il vaut mieux bien investir dans la combinaison pour être au chaud, pour être bien, etc. Alors, ceci dit, quel ordinateur de plongée je préconise? Alors ça, c'est une vidéo piège, parce que tous ceux qui achètent un ordinateur sont ravis de leur ordinateur et convaincus que c'est le meilleur. Alors, il y a aussi un courant qui consiste à dire, pour débuter, je te conseille tel ordinateur et par la suite, tu prendras tel autre. Moi, mon conseil, c'est tout simple, c'est prenez celui que j'utilise, d'une part parce que j'en suis super ravi, et ensuite, il vous suivra logiquement tout au long de votre vie de plongeur, même si, bien sûr, sur les ordinateurs de plongée, on arrive de plus en plus, comme dans les smartphones, à des systèmes qui s'obsolétisent de plus en plus vite. Mon premier ordinateur de plongée, je l'ai peut-être gardé 5 ou 10 ans, alors que ceux qui sortent maintenant n'ont pas forcément la même durée de vie, tout simplement aussi parce qu'il y a des versions nouvelles qui sortent avec des nouvelles fonctions et donc on veut le dernier joujou. Alors, par rapport à ça, moi je vous conseille forcément le meilleur. Celui que j'utilise actuellement, c'est celui que j'ai au poignet que vous voyez sur chacune de mes vidéos. L'ordinateur Shearwater Teric. Pourquoi? Tout simplement parce que j'aime bien les montres, hein, et c'est un ordinateur qui fait super bien le job, qu'on peut retrouver aussi. Alors j'ai pas sorti la version Perdix, mais là c'est celle que j'ai sur mon Revo. C'est un peu l'ordinateur de référence. Pourquoi? Parce qu'il permet aussi bien la plongée à l'air qu'au Nitrox, qu'au Trimix, en circuit ouvert, en circuit fermé. Et il dispose d'un algorithme qui est du domaine public. Ça veut dire que avec des outils de planification comme vPlanner ou Multideco, on peut tout à fait planifier sa plongée, que ce soit de la plongée loisir ou de la plongée tech. Bref, cet ordinateur-là, c'est un ordinateur qui vaut cher. Bien sûr, il est à plus de 1000 €. Pour la version bracelet classique, on est dans les 800 €. Mais c'est vraiment des ordinateurs qui couvre la totalité des besoins. Autrement, comme je le disais tout à l'heure, n'importe quel ordinateur, que ce soit un Mares, que ce soit un Cressi, que ce soit un SEAC premier prix qui est à 150 €, fera le job. Alors, pourquoi je vous parle de l'ordinateur que j'ai choisi? Parmi les critères, il y a bien sûr la lisibilité. Avoir un ordinateur qui soit lisible, particulièrement quand on a des problèmes de vue, c'est très important. Ensuite, il y a la recharge. Est-ce que c'est un ordinateur à pile? Est-ce qu'on peut le recharger facilement? Comment il se recharge? Ça, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Quelle est l'autonomie? Puisque bien sûr, comme dans beaucoup de systèmes, on a des chargeurs propriétaires. Et donc, ça veut dire que si vous partez avec votre ordinateur en oubliant votre chargeur, si personne n'a le même, vous risquez d'avoir des soucis. Donc, important de se soucier, est-ce que ça peut fonctionner avec n'importe quelle pile qu'on peut trouver dans le commerce, ou est-ce que il faut un chargeur spécifique. Ensuite, donc j'ai parlé de lisibilité, j'ai parlé de charge et d'autonomie. C'est aussi quel est le modèle qui est dedans. Pourquoi j'aime bien les Shearwater, tout simplement parce que c'est des modèles qui sont du domaine public, comme le Bullman, avec ses fameux gradient factor pour ajuster, ou le VPM. Alors qu'il y a beaucoup d'ordinateurs, c'est un peu comme la fricandelle. Je ne sais pas si vous connaissez la fricandelle, cette spécialité belge. C'est bon, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc il y a beaucoup de marques qui ont développé des ordinateurs sur lesquels on ne peut pas faire une planification autrement qu'avec leurs outils, tout simplement parce que c'est des modèles ultra propriétaires. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Après, bien sûr, il y a le format montre, il y a le format bracelet classique. C'est vrai que moi j'aime bien les beaux objets, donc je vais plutôt vous parler de montres. Ensuite, tout va dépendre de votre budget. Ensuite, ce qu'il faut prendre en compte, bien sûr, c'est la capacité à gérer
plusieurs gaz, à gérer le nitrox notamment, à gérer le multigaz, notamment quand on fait du nitrox avancé et qu'on va avoir un gaz pour le fond et un gaz pour la décompression. Donc franchement, pour l'ordinateur, moi ce que je vous recommande, c'est si vous voulez un premier prix, prenez n'importe quelle marque, ça fera le job. Si vous voulez un ordinateur vous faire plaisir, si vous aimez les montres, prenez un ordinateur bracelet et essayez de vous dire, tant qu'à faire, si j'ai les moyens, autant prendre le must qui pourra évoluer selon mes besoins, plutôt que de dire je vais commencer par un ordinateur cheap et ensuite, quand je ferai telle formation, je vais changer, etc. Par exemple, je vous ai parlé de l'ordinateur que j'ai qui est connecté sur le Revo. Eh bien, c'est vrai que quand on plonge en recycleur, on a toujours un ordinateur de backup et c'est là que la Materic intervient. Comme on est sur les mêmes modèles, c'est-à-dire qu'on est sur un modèle Bullman avec Gradient Factor, je peux les paramétrer exactement de la même façon, dans le même mode, si bien que s'il y en a un qui lâche, eh ben je ne suis pas en carafe, celui-ci fonctionne. Voilà mes petits conseils pour les ordinateurs. Bien sûr, il y a des fonctions additionnelles. On peut, quand on sait que sur les facteurs favorisants d'accident, il y a tout ce qui est données physiologiques internes, ça peut être intéressant de prendre un ordinateur qui utilise aussi la fréquence cardiaque avec une sorte de cardio-fréquence-mètre, même si ça peut relever un peu du gadget, et aussi des ordinateurs qui prennent des informations par sonde sur les premiers étages de détendeur pour vous indiquer votre stock d'air. Là aussi, c'est intéressant comme on sait que beaucoup d'accidents peuvent survenir par rapport à une panne d'air en fin de plongée. Le fait d'intégrer ça à la gestion de votre ordinateur vous permet d'éviter ce gros désagrément tout simplement. Voilà, n'hésitez pas vous-même à nous faire part en commentaire de quel est votre modèle d'ordinateur, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous recommandez, etc. Parce que là encore, moi je vous ai recommandé certains types d'ordinateurs. Après, chacun fait son choix, c'est aussi bien sur un smartphone, il y en a qui sont à fond Samsung, il y en a qui font à fond iPhone, tout le monde a raison là-dessus, tout dépend des critères d'utilisation. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce, si vous n'avez pas aimé, je vous la rembourse, et puis bien sûr, pour continuer à recevoir des notifications sur les vidéos sur cette chaîne, eh bien, abonnez-vous et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour avoir des notifications. Je vous souhaite de très très belles plongées et n'oubliez pas, s'il y a un matériel dans lequel vous devez investir en plongée, c'est avant tout la combinaison pour vous sentir bien dedans. C'est bien plus important que ce gadget-là, qui ne vous tient pas au chaud, qui n'est pas confortable, qui vous donne certes des informations cruciales, mais encore une fois, un ordinateur entrée de gamme peut faire le job. À bientôt. Grand les yeux. Quand tu plonges dans le grand bleu. Grand bleu, grand bleu. Vas-y, la plongée, c'est pour toi. C'est vraiment pour toi. Ne perds pas de temps, oui, deviens un super pro en plongée. Ne perds pas de temps, oui, progresse avec Aquadomia. Aquadomia. Te concentrer sur tes sensations, maîtriser tes émotions, apprivoiser ta respiration, te découvrir de nouvelles passions. Tu veux apprendre à plonger? Vas-y, lâche-toi.